Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Animal Crossing et aujourd'hui je vais vous partager toutes les inspirations que j'ai pour mon nouveau thème, donc tous les objets que j'aimerais utiliser, les couleurs, etc. Bref, tout ce qui peut vous aider, vous, si vous avez envie de partir sur un thème similaire au mien, à commencer à préparer votre déco, à commencer à farmer les objets, à commencer à créer les plans si jamais vous avez besoin de créer des objets, etc. etc. La première chose, regardez, c'est que j'ai déjà bien rasé Cory, donc il me reste encore quelques falaises à casser, mais globalement j'ai déjà mis pas mal d'habitants sur la plage, j'ai cassé pas mal d'escaliers, j'ai enlevé pas mal de motifs, notamment toute la partie droite de mon île, et vous voyez qu'il y a une habitante qui est venue s'incruster à la place de Gradube parce que Gradube voulait partir et j'ai pas eu le temps de faire une chasse. Donc ça commence pas mal à évoluer et je suis contente de partir sur un nouveau thème. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer quelques motifs qui traînent, le temps de vous expliquer un petit peu mes inspirations. Alors pour ceux qui n'avaient pas regardé toute ma vidéo en entier, notamment ma vidéo où je visitais mon thème provençal, à la fin je concluais en vous expliquant le nouveau thème de Cory. Donc en fait on va partir sur un thème cottagecore. Alors la plupart des thèmes cottagecore aujourd'hui c'est des thèmes qui sont naturels. Moi j'ai envie d'avoir cet esprit campagne, très fleuri, très végétal, quelque chose d'assez rustique, mais j'ai envie d'en faire un village. En fait, j'ai pas envie de partir sur un thème naturel, c'est pas ce qui me correspond le mieux, et je me suis rendu compte qu'avec la version provençale de cette île-là, c'était vraiment le genre de thème qui m'inspirait le plus en ce moment, puisque c'est chill, c'est pas prise de tête. Pour moi, la décoration se fait assez facilement, j'ai des inspirations qui me pop très simplement en fait, j'ai pas besoin de trop chercher, et j'avoue que c'est ce que j'aime en ce moment sur Animal Crossing. Alors autant j'adore me challenger un petit peu, mais en ce moment c'est pas mon truc et j'ai envie de repartir sur un thème très chill. C'est pour ça qu'on va faire un village mais cottagecore. Donc je vais vous montrer des inspirations que j'ai déjà trouvées sur Insta. Donc vous avez directement les photos qui s'affichent à l'écran avec les noms des créateurs, comme ça si jamais vous avez envie d'aller checker leur compte Insta et leur création, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Donc comme vous le voyez, on est sur des choses qui sont très très fleuries et j'adore. En vrai, c'est un style que j'ai vraiment envie d'apporter sur mon île, puisque sur la version mexicaine de Cory, j'avais pas forcément ce côté très végétal. Sur la version provençale, je l'avais un peu plus, mais là, j'ai envie d'accentuer 3 fois plus ce côté très floral, très campagne. Franchement, ça m'inspire de ouf. Donc voilà un petit peu les inspi que j'avais. Bon, je vous rassure, je vais pas faire que enlever mes motifs durant cette vidéo, mais là pour introduire c'est plus simple pour moi, donc vous allez me voir encore effacer quelques carrés de motifs en attendant que je vous explique les 2-3 choses, et après on passera directement à la présentation des motifs, des fleurs, etc. etc. Mais au niveau des coins que j'ai envie de faire, alors je vous partagerai ma mini-map que j'ai commencé à créer mais que j'ai pas encore plus avancé que ça. Je vais m'en occuper là dans les prochains jours, j'aurai beaucoup plus le temps de peaufiner ça, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose avec beaucoup d'eau. C'est pas forcément du remodel que j'ai fait sur mes différentes versions de Cory. Donc là j'ai très envie d'intégrer un peu plus de rivières sur cette île là, que ce soit des rivières un peu plus naturelles ou des rivières avec le village autour. Je ne sais pas encore comment on va intégrer ça. J'ai envie d'intégrer également des grands lacs, j'ai envie d'intégrer une partie campagne, j'ai envie forcément d'intégrer des petites places de village puisque c'est ce que j'adore faire, mais avec beaucoup plus de végétation, des petits bâtiments. Bref, vous l'avez compris, j'ai encore plein d'idées, mais pour l'instant ça doit se concrétiser avec le temps, et je pense que quand je vais débuter la décoration sur cette île là j'aurai un peu plus d'idées, mais c'est un petit peu la vibe que j'ai envie d'avoir sur cette île là. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai déjà commencé à télécharger pas mal de motifs, je vais vous les montrer, mais je pense que mon chemin principal se fera avec celui-ci. Alors, j'ai plus le nom en tête. C'est un chemin qu'on a avec le remodel et c'est le chemin de terre. Je savais plus si c'était chemin de sable, mais ouais, chemin sablonneux. C'est ça, chemin de terre. J'aime énormément la couleur de ce motif-là, je le trouve hyper joli et j'aime énormément le bruit que ça fait quand on marche dessus. Je sais pas si vous avez déjà écouté, mais le bruit est vraiment trop agréable. Donc j'avais envie d'utiliser ce chemin là. C'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé précédemment, donc je me dis que ça peut être cool et ça changerait un petit peu. Donc je pense qu'on va partir sur un petit chemin comme ça. J'ai également téléchargé ce motif-ci. Alors pour info, les motifs que je vais vous présenter qui sont là par exemple, que vous voyez à l'écran, ils sont tous mentionnés en barre d'informations. Et d'ailleurs tous les motifs que j'utilise dans toutes mes vidéos sont toujours mentionnés en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller checker.
Mais du coup j'ai téléchargé ce petit motif que je trouve vraiment trop joli. À voir comment je peux le combiner avec le chemin en sable qui est juste à côté. Est-ce que je l'utilise en plus? Est-ce que j'utilise par-dessus en mode c'est une bordure? Je ne sais pas encore, mais en tout cas j'aime beaucoup les coloris parce qu'on a ce côté un peu beige, on a même un peu de beige rosé. Alors c'est très très doux hein, mais voilà, je trouve que ça colle plutôt bien et on a du blanc surtout. Et ça c'est vraiment pas mal sur le thème de mon île. Donc franchement j'aime énormément le combo des deux. Donc à voir comment je l'utilise. On aura aussi je pense en termes de sol ce chemin en bois. Alors que j'avais utilisé au niveau de la gare de Cory, je sais pas si vous vous souvenez. Et en effaçant mes motifs je me suis rendu compte que celui-ci en vrai il pourrait être vraiment pas mal. Donc j'ai décidé de le garder. Je sais pas si je l'utiliserai ou non, mais je trouve qu'il a un joli rendu et c'est vrai que je l'avais pas trop exploité. Donc je pense que je vais le garder un petit peu. J'ai également un motif en bois comme ça que je trouve hyper joli. Alors on est sur du bois beaucoup plus foncé, mais je trouvais que les coloris se mélangeaient plutôt bien à ce sol en sable là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que ça peut être chouette. Et sinon pour les sols on a un dernier motif. Alors là pour le coup je sais pas encore si je vais l'utiliser parce que c'est pas forcément le style que je vais avoir sur mon île. J'ai pas envie d'avoir un côté naturel, mais je le trouvais vraiment très beau. Alors là ça ressort pas très bien avec la couleur de l'herbe actuelle, mais je me dis que sur certains coins pourquoi pas avoir vraiment un joli motif d'herbe, ça peut être pas mal. Donc je l'ai pris, je verrai bien de toute façon si je l'utilise ou non. En attendant il est là. Et peut-être qu'il me servira à certains moments de ma déco, on verra bien. Sinon, au niveau des autres motifs, alors pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. On a ces 4-là qui vont me servir plus pour décorer mes tabourets, mes nappes, certains objets. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres qui me plaisaient, mais du coup, ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. On a également ce petit tapis que je viendrai poser au sol que je trouve vraiment très mignon. Et on a aussi ce petit carré de fleurs comme ça qui pourrait être sympa à utiliser sous des lampadaires. Quand je fais des petites places avec des petites choses au centre, je me dis que ça pourrait être vraiment sympa. Et on a ces deux motifs là, vous savez, qui viennent se mettre sur les cloisons pour avoir un joli effet. Donc j'ai une version blanche et une version rose et je pense que ça peut être très joli. Du coup au niveau des couleurs, vous l'avez compris, on sera sur du blanc, du beige, des couleurs crème, on aura du rose et on aura du vert. Et comme ça m'introduit aussi ce que je voulais vous dire au niveau des fleurs. Du coup on va partir sur un combo chrysanthème verte avec du rose, donc on va avoir les chrysanthèmes roses, je sais pas si je les mettrai ou pas, mais dans tous les cas on aura les lys roses et on aura les tulipes roses et on aura des jacinthes blanches uniquement. J'avais envie de mettre d'autres fleurs à la base et en fait je me suis dit non, j'ai envie de rester sur jacinthes blanches, chrysanthèmes vertes. Après pour les couleurs roses j'ai envie de mélanger plusieurs styles de fleurs. Donc là je suis en train d'essayer de dupliquer toutes mes chrysanthèmes vertes que je galère clairement à dupliquer, puisque là c'est celle que j'avais sur Cory à la base. Je crois que j'ai réussi à en dupliquer uniquement 2, donc bon. Et après je sais que pour ces fleurs roses là ça se fait assez facilement. Donc voilà un petit peu pour les combos de couleurs et les couleurs que je vais avoir globalement sur mon île. Alors pour les objets je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais utiliser, mais déjà je pense que je vais faire quelques bâtiments, alors soit avec les murs médiévaux, je sais pas encore exactement de toute façon comment je vais faire mes structures, mais une chose est sûre, c'est que j'ai très envie d'utiliser les façades western en version blanche comme ça, puisque j'ai envie d'avoir une ambiance un petit peu rustique, vous l'avez compris, un peu campagne. Donc je pense que je vais utiliser ce style de meubles là, je trouve ça vraiment très joli. Au niveau des cloisons, je vous montre un petit peu ce que ça donne en mode personnalisé avec les roses dessus, franchement c'est hyper joli. Je pense que ça va être vraiment sympa d'avoir ce style d'objets là sur mon île, alors à voir comment je les utilise encore une fois, mais je me dis que ça peut être vraiment joli. J'ai aussi personnalisé les petits poufs basiques, ceux-là ils sont vraiment trop mignons. Alors j'ai essayé plusieurs couleurs, mais le vert je le trouve un peu trop tranché. J'ai peut-être envie d'avoir des choses un peu plus douces, je sais pas ce que vous en pensez, mais là je vous les montre un petit peu tous pour que vous ayez en tête ce que j'aimerais faire. Donc là par exemple les petites nappes comme ça, on est vraiment sur un côté très très rustique, très floral et tout. En vrai j'adore, ça me fait kiffer, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire et c'est des ambiances que moi j'aime beaucoup. Je crois que j'ai mis d'autres poufs aussi que j'ai pas personnalisé. Voilà, celui-ci en rose il est hyper beau et je crois qu'en crème aussi je dois l'avoir qui traîne quelque part. Ouais, il est là. Même en couleur crème il est joli. Maintenant il faudrait que je trouve des motifs verts
qui tranche un peu moins que celui-ci parce que honnêtement, je suis pas forcément... Enfin, je le trouve beau, mais je trouve qu'il est trop vif. Donc peut-être que moi, j'en ferai un d'ailleurs, puisqu'en soi, c'est pas très très compliqué à faire. On va aussi venir utiliser les poufs marocains. En vrai, j'avais hâte de pouvoir les utiliser, mais en version rose. Regardez-moi ça, comment ça va être trop beau. Mélangé à du blanc, du crème, du vert aussi. Ça va être vraiment très joli. On aura également tout le reste du mobilier, comme le banc de part que je vais utiliser en blanc. On va également utiliser les réverbères comme ceci en blanc. Alors jusqu'à présent, je les ai utilisés en marron. Là, ce sera l'occasion vraiment de les utiliser en blanc comme ça. Ça va être vraiment trop beau sur un petit village. Attendez, j'ai envie de tester avec le motif celui-ci, voir ce que ça peut donner. Ouais, ça va être vraiment trop beau. Même avec le remodil, celui-ci, je pense que ça peut être trop beau. Alors je vais faire des tests vraiment... C'est pas du tout beau ni organisé, mais... Que ce soit ce motif-ci ou le chemin en terre comme ça, ce sera vraiment joli. On va venir aussi utiliser les jardinières hautes. Alors là, pour le coup, je ne savais pas en quelle couleur les utiliser, mais je pense qu'on a ce coloris qui peut être joli. On a aussi le coloris blanc basique et on a aussi le coloris bois clair que j'ai pas sur moi, je vais aller le chercher. Voilà, celui-ci, je pense que ça peut être vraiment très joli aussi. En gros, le mélange des trois, ça peut être sympa. Donc en fonction des coins que je ferai, peut-être que je varierai l'utilisation des jardinières, mais en tout cas, ça peut être vraiment très joli, je pense. On va utiliser aussi ces séparations en bois que j'aime énormément en version blanche et je pense aussi qu'on utilisera la version en bois classique. Je pense que ça peut être vraiment très joli, ça peut avoir un joli mélange et ça rajoute un peu de chaleur, je trouve. Donc peut-être même que j'utiliserai pas le blanc. Je verrai bien. J'ai aussi personnalisé, regardez-moi ça. Alors à voir comment ça va dans le style, la baignoire en verre comme ça. J'ai beaucoup utilisé cet item sur Cori pour faire des fontaines et des petites places, mais en vrai c'est trop beau. C'est ce genre de verre que j'aimerais avoir peut-être là, sur ce genre de motif là. C'est hyper joli, je pense que ça peut vraiment faire des places super mignonnes. Donc à voir, et en plus, regardez, j'ai pris quelques fleurs pour qu'on se rende compte. On va mettre du vert, du rose, alors j'ai pas de blanc, dommage. Et on va mettre un petit buisson ici, hop, juste pour se rendre compte, en vrai, c'est affreux ma déco. Alors bien évidemment, on va venir rajouter ce genre de petits détails partout parce que bah, je ne peux pas ne pas les mettre sur une de mes îles, c'est impensable. Ça rend vraiment bien et ça rajoute vraiment un petit côté esthétique que j'aime beaucoup. Alors le truc que j'avais envie aussi de rajouter, ce sont les brouettes décoratives. Je les aime beaucoup et je les ai personnalisées en blanc. Je pense que ça pourrait être très joli parce qu'on a pas mal de détails en rose. Et puis dernière chose, et après je vais vous laisser ici parce que je vais pas vous montrer la liste des objets en entier sur le jeu. Je pense que vous les connaissez très bien, mais ça va être les lapins de jardin comme ça. Regardez-moi ça, comment ça va être trop mignon dans la décoration. Donc je pense que je vais en mettre des blancs et je pense aussi que je vais alterner. Alors j'ai vu qu'il y en avait en gris mais en marron comme ça là. Regardez-moi comment ils sont trop mignons. Je les ai jamais utilisés parce que j'ai pas eu besoin encore jusqu'à présent, mais je pense que j'en rajouterai dans les parties un peu plus campagne, ferme, etc. Bon, en tout cas, c'est très flou là ma décoration puisque c'est un peu en mode mood board inspiration. Concernant les objets, tout ce qui va être lampadaire, c'est à débloquer au niveau de la mairie en échange de miles. Pour la guirlande qui est derrière, c'est pareil, c'est en échange de miles. Les petits tabourets, ceux-là sont des plans de craft. Sinon, tout le reste, c'est des objets à commander. Pour ce qui va être les cloisons, c'est des objets que vous pouvez trouver dans la boutique. Les façades western également. Le banc qui est là, c'est un plan de craft aussi. La fontaine et les jardinières, ce sont des objets que vous pouvez débloquer à la boutique. Alors quand je dis que c'est des objets que vous pouvez débloquer, c'est juste que c'est du aléatoire, donc vous tombez dessus ou non. Ça dépend de votre chance. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, vous savez, la boutique, ça change tous les jours et vous tombez pas sur les mêmes objets. Et des fois, vous tombez sur les mêmes 3 fois d'affilée. C'est un peu agaçant, mais c'est comme ça. Moi, la plupart des objets que j'ai, par exemple les façades western et cette baignoire par exemple, les jardinières, etc., etc. Tous les objets en fait qui viennent avec la mise à jour 2.0 qui a eu il y a un peu plus d'un an, je les ai débloqués plus facilement avec le DLC. Voilà, je les ai eu plus facilement grâce à ça. Donc j'ai pas de conseils à vous donner à part être patient, tomber dessus dans votre boutique Méli et Mélo ou sinon les débloquer avec le DLC plus rapidement. Voilà pour ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo recherche, inspiration et présentation du nouveau thème vous aura plu. C'est un peu flou et vague ce que je vous ai montré aujourd'hui, mais c'est
pour moi une manière d'introduire aussi mon nouveau thème et de vous montrer un petit peu mes recherches et que vous puissiez aussi participer un petit peu au démarrage d'un nouveau thème, comment moi je fonctionne et j'aime bien vous partager tout ça, je me dis que ça peut être intéressant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur comment je vais mettre en place tout ça, par quoi on va commencer, franchement je serais ravie de vous y répondre. Et puis si vous avez envie de me suivre sur cette nouvelle aventure et surtout de vous inspirer de tout ce que je vais faire avec la nouvelle version de Cory, n'hésitez pas, mes vidéos sont faites pour ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et puis moi je vous dis à très vite pour la suite. Salut!